Chapitre 7, septième élément du symbole. Et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts. Comment sera le deuxième avènement du Christ? Il sera de même nature que sa glorieuse ascension. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. En Actes chapitre 1, verset 11. Que dit le Christ à propos du jugement dernier? Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. En Jean chapitre 5, versets de 26 à 29. Y a-t-il une différence entre le premier avènement du Christ et le deuxième? Oui. Afin de souffrir pour nous, le Christ est venu en forme de serviteur, en Philippiens chapitre 2 verset 7, en humilité absolue. Pour nous juger, le Seigneur viendra dans sa gloire avec tous les anges, en Matthieu chapitre 25 verset 31. Dans son premier avènement, Jésus-Christ était visible pour certaines personnes. Dans son deuxième avènement, tous les gens le verront, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En Matthieu chapitre 24, verset 27. Le Christ va-t-il juger tout le monde? Oui, sans exception. Comment va-t-il nous juger? La conscience de chaque homme sera ouverte pour tout le monde, et non seulement tous les actes de la vie seront relevés, mais aussi toutes les paroles, toutes les pensées et tous les désirs. Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. En 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Serons-nous jugés sur tous nos actes, paroles et pensées? Dieu nous jugera sur tous nos mauvais actes, paroles et pensées, sauf si nous nous purifions d'eux par le repentir et la correction de la vie. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. En Matthieu chapitre 12, verset 36. Quand le jugement dernier aura-t-il lieu? Nous ne savons pas, mais il faut être toujours prêt à rencontrer Jésus-Christ. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. En Matthieu chapitre 25, verset 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. En 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Y a-t-il des signes du deuxième avènement du Christ? Oui, c'est la prédication de l'Évangile pour toutes les nations, la réduction de la foi et de l'amour entre les hommes, l'augmentation des vices et des désastres, les guerres, la venue de l'Antéchrist. En Matthieu chapitre 24. Qui est l'Antéchrist? Il est un impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. En 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Son règne n'aura pas de fin. Comment la Sainte Écriture parle-t-elle du royaume éternel du Christ? Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. En Luc chapitre 1, versets 32 et 33.
Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Premièrement, le royaume de Dieu, c'est le monde entier. Deuxièmement, ce sont tous les croyants sur la terre. Troisièmement, ce sont tous les justes, saints et bienheureux dans les cieux. Le premier est le royaume de la nature où Dieu se manifeste comme le roi souverain de toute créature. Le deuxième est le royaume de la grâce où Dieu se manifeste comme miséricordieux et celui qui est prêt à pardonner ceux qui se repentent et confessent leurs péchés dans l'Église. Le troisième est le royaume de la gloire où Dieu se manifeste comme un rémunérateur juste. En Hébreux chapitre 11 verset 6. Et celui qui donnera à chacun selon ses actes. Quel royaume n'aura pas de fin? Le royaume de la gloire n'aura pas de fin. Le bonheur pour les justes et les souffrances pour les injustes seront-ils éternels? Oui, et ceux-ci, les pécheurs, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. En Matthieu chapitre 25, verset 46. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En Matthieu chapitre 25, verset 41. Où il y aura des pleurs et des grincements dedans. En Matthieu chapitre 25, verset 30. Pourquoi ne pourrons-nous plus nous repentir pendant ou après le jugement dernier? D'abord parce que le royaume de la grâce aura une fin. Puis, parce qu'il n'y aura plus de temps, toute l'humanité entrera dans l'éternité qui sera particulière pour chacun selon l'état de son âme. Que fait l'âme après sa séparation du corps? Elle entre dans le monde invisible où toute la conscience et les sentiments persistent. Elle subit le jugement particulier. Chaque âme non chrétienne descend en enfer et attend à la résurrection des morts et du jugement dernier. À l'aide de son ange gardien, l'âme chrétienne commence à se battre spirituellement contre les esprits méchants dans les lieux célestes, en Éphésiens chapitre 6 verset 12, qui l'accuseront sur ses péchés. Celle qui, en fonction de ses actes, des vertus acquises, des passions vaincues, des prières de l'Église, passera les péages célestes des démons, se prosternera devant le Christ et sera placée par lui dans un endroit particulier au paradis pour y attendre la résurrection des morts et du jugement dernier. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, en Jean chapitre 14, verset 2. Existe-t-il un troisième endroit pour certaines âmes, le purgatoire? Non, la Sainte Écriture ne dit rien sur l'existence du purgatoire. C'est un enseignement récent de l'Église de Rome qui n'a été dogmatisé qu'en 1439 sur le concile de Ferrare-Florence, plus de 400 ans après son détachement de l'Église universelle. Dans cet enseignement particulier, l'Église a notamment condamné Origène pendant le 5e concile œcuménique à Constantinople en 553.